Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, les instructions de Macky Sall au gouvernement pour une bonne organisation de la présidentielle du 25 février, le contrôle des parrainages et l'audience de la Cour suprême dans l'affaire opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang sont les principaux sujets traités par les journaux de ce jeudi. Bonne organisation de la présidentielle et communication sur le bilan de sa gestion, Macky donne ses ultimes directives. Affiche l'AS qui souligne que dans un mois, la campagne électorale va démarrer au Sénégal pour enfin désigner le successeur de Macky Sall à la magistrature suprême. Et le président de la République voudrait que ce processus électoral se déroule dans les meilleures conditions. Il l'a fait savoir mercredi en réunion du Conseil des ministres, non sans appeler le candidat de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, à mieux communiquer sur leurs 12 années de gestion, écrit le journal. Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, Le Soleil note que le chef de l'État a insisté sur la valorisation du patrimoine culturel. Le président veut mieux, titre le journal, relevant que Macky Sall a demandé au gouvernement de renforcer significativement les ressources allouées aux acteurs de la culture et du patrimoine, qui doit disposer de programmes budgétaires consistants afin d'asseoir la promotion des artistes, hommes et femmes de lettres, ainsi que la réalisation des projets culturels d'envergure et à fort impact. Macky Sall veut soigner sa sortie en insistant sur la disponibilité du bilan des actions sectorielles de l'État sur la période d'avril 2012 au 31 décembre 2023. Notre enquête qui écrit « Il veut présenter aux Sénégalais ce rapport avant de quitter le pouvoir ». Il veut ce rapport dans le courant de ce mois de janvier, nous dit le journal. Les difficultés des ténors politiques à valider leur parrainage en vue de l'élection présidentielle de février 2024 intéressent également les quotidiens du jour. La commission de contrôle des parrainages a enregistré mercredi 2 validations de candidature, 6 vont repasser pour régulariser et 12 ont été invalidés, rapporte l'observateur, soulignant que parmi ces candidats qui peinent à passer d'office l'étape des parrainages, il y a quasiment que des ténors politiques. La publication cite Aly Ngouille Ndiaye, Mamadou Lamine Diallo, Malick Gakou, Mahamadou Boun Abdallah Dionne ou encore Idrissa Seck. Pour Walf Quotidien, ça sent le roussi pour des ténors sur les 20 candidats déclarés dont les parrainages ont été contrôlés. Hier, 2 seulement sont passés avec succès. Il s'agit de Karim Wade et de Habib Sy qui ont opté pour le parrainage parlementaire, a précisé le journal. Enquête signale que les candidats font face à l'équation des doublons au 3e jour de vérification des parrainages. Aucun candidat n'a validé le parrainage citoyen. 7 sont admis au 2e tour, 13 définitivement recalés. Karim Wade et Habib Sy n'ont pas eu de grosses difficultés grâce au parrainage parlementaire, note le journal. Habib Sy et Karim Wade sauvés par les députés, selon Bosby, qui écrit la 3e journée de contrôle des parrainages n'a consacré que le passage des candidats Habib Sy et Karim Wade, tous deux sauvés par des signatures de députés, alors que des leaders comme Malick Gakou, Boun Abdallah Dionne et Mamadou Lamine Diallo devront compléter pour atteindre le nombre de parrains requis. Le maire de Thiès, Boubacar Diop, est lui recalé d'office. Les journaux se sont fait écho de l'audience de la Cour suprême dans l'affaire de diffamation qui oppose l'actuel ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang à M. Sonko. Sonko croise les doigts. Titre Sud Quotidien qui souligne que la première chambre pénale de la Cour suprême va statuer ce jeudi sur le recours de sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis dans l'affaire de diffamation qui l'oppose à l'actuel ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang. Selon le journal, l'enjeu de la décision que va rendre cette chambre de la Cour suprême déterminera l'avenir de la candidature de Sonko à la présidentielle de février prochain. Là, se parle d'une audience suprême pour Sonko, estimant que le maire de Ziguinchor doit prier de toutes ses forces pour que la Cour suprême casse la décision de la Cour d'appel s'il veut participer à la prochaine élection présidentielle. Source A note dans cette affaire, Sonko joue
la montre à travers l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par ses avocats. Bonne journée et bonne lecture. Sunu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.